Bonsoir à tous. Alors on va prendre une anecdote simple. 3 personnages se baladent dans la savane. Les 3 croisent un énorme lion. Il y en a un qui se met à prier. Il y en a un qui se met à courir. Et il y en a un qui prie en courant. Lequel va s'en sortir? Alors, la logique, c'est que déjà, celui qui se met à prier seulement sans courir, il va se faire manger par le lion. Ça, c'est sûr. Il faut courir déjà. La première chose. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, le monsieur qui se met à prier n'a pas compris qu'il fallait s'aider d'abord avant que le ciel ne vienne en aide. Tout ça pour dire, celui qui prie en courant, lui, s'en sortira. Celui qui court, possible qu'il s'en sorte. C'est tout ça pour dire qu'il faut œuvrer avec zèle. C'est-à-dire que prier, c'est bien. Lire les Écritures, c'est très très bien. Aller à la paroisse, prendre la Sainte Seine, c'est très bien aussi. Jeûner, c'est très bien. Donner la charité, faire des dons, c'est très bien. Mais il faut faire un peu de tout. Il faut pas faire seulement ce qui nous plaît. Il faut faire un peu de tout dans la vie d'un chrétien. Vous devez œuvrer avec zèle. Vous devez vous aider aussi. Si par exemple, vous faites une prière pour venir en aide à quelqu'un qui a faim. D'accord, il a faim, vous faites une prière pour lui venir en aide, mais si vous avez de quoi l'aider aussi, vous pouvez lui donner à manger en plus de la prière, et puis avec la prière, il trouvera encore plus à manger. Il faut œuvrer avec zèle dans toutes circonstances. Ça, c'est un passage du livre de Mormon qui nous demande de faire un zèle et qu'il est bien d'agir avec zèle en toutes circonstances. Je prends un exemple. Là, j'ai une demande de logement. C'est un logement social. Et donc, du coup, j'ai pas fini mon parcours. J'ai déjà déposé ma demande. Je prie. Je vais maintenant voir la mairie. Ensuite, il y a le représentant des locataires. Ensuite, il y a le certificat médical du médecin. Ensuite, il y a plein de choses que je peux faire pour que le zèle soit bénéfique et qu'au final, j'en fasse quelque chose de bien et que j'obtienne gain de cause. Donc, c'est pas seulement attendre dans son coin qu'on vienne toquer à notre porte, nous dire, voilà, on a un logement pour vous. Parce qu'une demande de logement social, c'est comme ça, un petit peu, on vous le donne. C'est des commissions d'attribution de logement. Quand vous avez un logement attribué, vous recevez un courrier ou un coup de téléphone pour vous dire que votre logement est attribué. Donc ça tombe du ciel un peu, entre guillemets. Mais il faut pas seulement laisser les choses inactives. Il faut aussi toquer à toutes les portes pour pouvoir faire avancer la demande. Donc c'est pas seulement en attendant que ça arrive, que ça va arriver. Il faut aussi se bouger, aller toquer à toutes les portes, prier et être bon, être droit pour pour le mériter ce logement. Donc il faut surveiller aussi son comportement, être poli avec le bailleur, même si ça fait très longtemps qu'on attend, ne pas lui manquer de respect. Même si il répète toujours les mêmes choses, qu'il n'y a pas de logement adapté à la demande pour l'instant et tout ça, garder sa patience, son sang-froid, enfin bref, dans votre vie, si vous voulez atteindre vos objectifs, faites du zèle.